Puis la porte se referma. Kofi et Amina restèrent debout, seuls, face à l'assemblée silencieuse. Baba Sori, honteux, osa enfin s'approcher. « Mon enfant, tenta-t-il. Mais Amina détourna les yeux. « Ne parle pas, pas maintenant. » Le père se figea, le cœur brisé. La mère, elle, vint se placer à côté de sa fille comme un rempart. Elle posa sa main dans celle de Kofi. « Je ne suis peut-être qu'une femme, mais si le conseil décide contre vous, ils me trouveront debout devant la porte, même s'il faut que je m'y couche pour empêcher qu'on t'arrache à elle. » Amina baissa la tête, émue. La foule restait autour d'eux, mais respectait la distance. Certains priaient à voix basse, d'autres pariaient en silence, dans leur cœur. Le temps semblait figé. La nuit tombe. Les heures passèrent. Le soleil descendit lentement, teintant le ciel de rouge. Les tambours, autrefois puissants, s'étaient tus. Même les oiseaux semblaient retenir leur chant. Kofi, jusque-là debout comme une statue, finit par s'asseoir dans la poussière, son marteau posé sur ses genoux. « Amina, murmura-t-il, s'il refuse, veux-tu fuir avec moi? Je peux partir cette nuit. Nous pouvons traverser la rivière, aller de l'autre côté du royaume. Là-bas, personne ne nous connaît. » Elle le regarda longuement. Puis elle répondit calmement. « Non, je ne veux pas fuir. Si je fuis, je deviendrai une ombre, et notre amour deviendra un secret honteux. » Elle posa sa main sur la sienne. « Je préfère perdre en plein jour que gagner dans la fuite. » Kofi hocha la tête, la gorge serrée. Et soudain, la porte de la maison des délibérations grinça. Une silhouette sortit lentement. C'était Nanaboaki. Il s'avança vers eux. Sa marche était grave, son visage impossible à lire. Scène, le verdict. Nanaboaki s'arrêta devant Kofi et Amina. Le silence du village était si profond qu'on entendait le vent frôler les calebasses suspendues. Il planta son bâton dans la terre. « J'ai été envoyé parler en premier, » déclara-t-il. Il les regarda tour à tour, puis fit un signe de tête à la mère d'Amina, comme pour lui demander de se tenir prête. Le conseil a longuement débattu. Les voix se sont élevées. Certaines ont parlé pour la coutume, d'autres pour l'autorité, d'autres pour l'amour. Il inspire profondément. Mais une vérité s'est imposée à nous. Nul mariage ne peut être juste s'il commence par une prison. Amina sentit son cœur bondir. Kofi serra son marteau plus fort. Nanaboaki leva alors la main et prononça d'une voix ferme. Le conseil refuse le mariage royal. Un cri de surprise parcourut la foule. Certains laissèrent échapper des exclamations de joie. D'autres murmurèrent, choqués. Le père d'Amina ferma les yeux, comme foudroyé. Mais le vieil homme n'avait pas fini. Il frappa de son bâton une seconde fois. Et le conseil autorise Kofi à épouser Amina selon les rites. Le silence se fracassa cette fois en un tonnerre de voix. Des femmes lancèrent des you-you. Des enfants sautèrent de joie, même quelques anciens sourirent. La mère d'Amina tomba à genoux, en larmes de bonheur. Amina, elle, resta figée, les mains sur la bouche, incrédule. Kofi, lui, n'arriva pas à bouger. Nanaboaki posa une main sur son épaule. Le village dormait encore dans la joie du verdict. La nouvelle s'était répandue comme un feu de brousse. Le roi a été vaincu par l'amour. Mais la fierté d'un roi est comme une braise sous la cendre. Elle ne s'éteint jamais vraiment. Très tard dans la nuit, tandis que Kofi dormait dans sa case, épuisé mais heureux, des ombres armées s'approchèrent. Elles ne portaient pas les tenues officielles des gardes du palais. Elles étaient vêtues de noir, sans un signe, sans parole. On entendit seulement un choc sourd. Puis un sac de toile fut jeté sur sa tête. Pas de bruit, ordre du roi. Ils le ligotèrent, le jetèrent sur un cheval et disparurent comme des hyènes qu'on ne voit qu'aux traces du sang. Les gardes du roi traversèrent des sentiers interdits, franchirent un vieux pont de pierre, puis s'enfoncèrent dans une forêt dont on disait qu'elle abritait les esprits déchus. Là,
Au cœur d'un rocher creusé par le temps, se dressait une prison que personne ne connaissait, une ancienne cache royale, sculptée dans la pierre, bien avant la naissance du royaume lui-même. On l'appelait la gorge du silence. Kofi fut jeté dans une cellule sans fenêtre, seulement éclairée par une fente au plafond. Ses chaînes étaient froides comme la mort. Le lendemain matin, le soleil s'était levé sur le village, encore décoré de fleurs. Amina, impatiente de célébrer, se rendit chez Kofi. Elle entra. La case était vide, pas de marteau, pas de sandales, pas même les braises de son foyer. Elle sentit son cœur se glacer. Elle courut vers la mère de Kofi. Elle ne savait rien. Elle alerta les voisins. Personne ne l'avait vu partir. Elle chercha des traces, seulement des empreintes de chevaux, venant du nord. Alors son esprit comprit la vérité. Elle murmura, les lèvres tremblantes, « Le roi n'a pas accepté sa défaite. » Ses poings se serrèrent. Il a repris par la nuit ce que le jour lui a arraché. Où Kofi a-t-il été emmené? Le soleil était à peine levé quand Amina franchit les portes du palais royal. Elle ne prit ni pagne cérémoniel, ni escorte, ni offrande. Elle entra comme une tempête entre dans la savane. Les gardes voulurent lui barrer la route. Le roi m'a volé ce qui m'appartenait. Je viens le récupérer, répondit-elle d'une voix froide. Son regard était si brûlant que les soldats, pourtant armés de lances, hésitèrent. Elle passa. Dans la grande salle, Nana Kwabena était assis sur son trône, entouré de quelques conseillers. Il parlait calmement, comme si la nuit n'avait rien changé. Amina ne s'inclina pas. Elle ne salua pas. Elle avança jusqu'au centre de la salle, et sa voix fendit l'air comme une machette. « Où est Kofi ?» Silence immédiat. Le roi cligna des yeux, surpris par tant d'audace. « Tu entres ici sans respect, sans permission, et tu oses m'interroger. »« J'ose tout, puisqu'on m'a tout pris, » répondit-elle sans trembler. « Tu l'as fait enlever cette nuit. Je ne demande pas des explications. Je demande une réponse. Où ? Estimate Kofi ?» Le roi se redressa lentement, les yeux devenant durs comme la pierre. « Et si je refuse de te répondre ?» Amina le fixa et dit calmement, sans hausser la voix, « Alors je parlerai devant le peuple, devant les anciens, devant les royaumes voisins. Je dirai que le roi Nana Kwabena enlève les hommes la nuit, comme un chacal, parce qu'il a eu peur d'un forgeron. » Un conseiller sursauta. Un garde toussa de gêne. Même le roi fronça légèrement les sourcils. Elle avança encore d'un pas. « Je ne suis pas venu supplier. Je suis venu constater si tu es un roi ou un voleur. » Le roi resta immobile. Son visage ne montrait rien, mais ses doigts, posés sur l'accoudoir, se crispèrent légèrement. Scène, le mensonge royal. Le roi Nana Kwabena resta impassible. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-il d'un ton froid. « Je n'ai donné aucun ordre. Si ton forgeron a disparu, peut-être s'est-il enfui lui-même, ou peut-être a-t-il été enlevé par des ennemis. Ce n'est pas mon affaire. » Amina serre les poings. « Et ce clou à l'emblème royal que j'ai trouvé devant sa case, le vent l'y a déposé peut-être. Beaucoup de choses portent mon emblème dans ce royaume. Ce n'est pas une preuve. Et ces traces de chevaux qui mènent vers la forêt du Nord? Le bois vient du Nord. Chaque jour, mes charrettes y passent. Ce n'est pas une preuve. » Amina le fixa sans cligner des yeux. « Tu nies donc ?» ?»« Je nie. » Le silence tomba. Puis, Amina fit quelque chose d'inattendu. Elle inspira profondément et cria d'une voix qui résonna dans toute la grande salle, alors que tout le monde soit témoin. « Le roi a peur de la vérité. » Les gardes sursautèrent. Les conseillers échangèrent des regards paniqués. Jamais une femme, pire encore, une simple villageoise, n'avait levé la voix ainsi contre le roi en pleine audience. Elle tourna sur elle-même, s'adressant à tous. « Si Kofi est en vie, celui qui le détient est un lâche. S'il est mort, alors son assassin est un traître. Et si c'est le roi lui-même, alors le royaume tout entier doit choisir, obéir au trône
ou à la justice. Le roi se leva brusquement. Assez. Mais Amina lui coupa la parole. Oui, L-O-S-A. Non, pas assez. Pas tant que je n'aurais pas retrouvé Kofi. Elle fit alors un geste solennel. Elle se tourna vers l'autel sacré du palais, celui devant lequel on ne ment jamais, et posa sa main sur la pierre des serments. Moi, Amina, fille de Baba Sori, je jure devant les ancêtres, je ne mangerai plus, je ne boirai plus, je ne parlerai plus, tant que Kofi ne me sera pas rendu. La salle fut saisie. Elle venait de prononcer le serment du silence, un serment si sacré qu'aucun roi ne peut l'ignorer sans risquer la colère des esprits. Scène, l'ancien ramène Amina à la raison. Alors que la tension était à son comble, une voix grave retentit depuis l'arrière de la salle. Assez.